Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant, un business pas comme les autres. Alors ce soir, j'ai un couple d'invités, voire un couple en retour, parce qu'on a déjà fait une soirée ensemble, une émission. Alors est-ce que... Eh oui, ils sont là. On est là. On est là, on est là. Bonsoir Sylvine et Bonsoir. bonsoir Mathieu. Bon, allez, Bonsoir Christophe. vous allez Ça va bien? Ouais, ça va, mais vous allez vous représenter Oui. en 2-3 minutes, là, histoire de vous dire d'où vous êtes et tout ça, pour que les gens qui vous verront pour la première fois sachent d'où vous venez, au fait. Allez-y, et puis je vous laisse la parole. Ouais. Hein? Bah là, on est dans la région de Sarlat, en fait, on est en Dordogne, D'accord? Ouais. dans le 24. Voilà. Mais Voilà. après, on est originaire du Nord à la base. Voilà, pour être précis. Les voyages forment la jeunesse. C'est ça. Bon, Parce que alors, aussi bien elle, elle est du Nord, comme moi, mais on s'est rencontrés dans le Sud tous les deux. c'est marrant. Ah ben, Voilà. ça devait être comme ça, en fait. Hein? C'est ça. Bon, alors, vous êtes aujourd'hui là pour parler du mal qu'on vous fait, notamment sur le. On est là pour parler des enfants, hein, je suppose, encore, hein, C'est et ça. toujours. C'est ça, c'est ça. On Eh ben, va je vous parler. laisse, voilà, je vous laisse la parole, je vous laisse développer votre sujet. Allez-y, les gens. Merci. Je laisse la parole à D'accord. madame. Alors, du coup, moi, je vais commencer par mon fils, en fait, parce que c'est un peu, je pense, le moins long, on va dire. Bah, il y en a quand même à détailler, mais bon. Bah, moi, le souci que j'ai, c'est qu'en fait, l'ASE veut soit m'enlever mes... Pardon, excusez-moi, j'ai plus de voix. Soit m'enlever mes droits partiellement, c'est-à-dire, normalement, je vois mon fils une fois par mois, donc vers Bordeaux, donc dans un bureau. Mais là, le souci, c'est qu'ils veulent me diminuer mes droits, soit donc une fois tous les 2 mois, ou soit ils veulent me les enlever directement. Tout. Mais on peut savoir, Ludivine, quel est le motif, comment il motive ça ou pas? Alors le motif, je vais pas vous mentir, moi j'ai des soucis de santé en fait. Donc la dernière fois, je vous avais dit que j'avais un cancer il y a quelques temps de ça, et dû à ça, j'ai pas mal de soucis de santé. Il y a un rendez-vous que j'ai pas pu aller parce que je me sentais très mal, je me sentais pas bien. Du coup, j'ai pas pu y aller. Et T'as quand même prévenu. j'ai Tiens à prévenu, préciser. voilà, j'ai prévenu, merci mon cœur. J'ai prévenu, voilà. Mm. Et les 2 fois, façon que j'y ai pas été, j'ai prévenu. Et la deuxième fois, en fait, vu qu'il y avait les grèves, il y avait des perturbations au niveau des trains et tout, Donc cette fois-ci, c'est pas je vraiment de sa pouvais pas y faute. aller. Mm. C'était pas de ma faute, là, par contre. Voilà. D'accord. Et Mais ouais. oui. Enfin, je trouve que le motif, c'est toi qui avais demandé une aide aux services sociaux ou ils Non. ont fait, Ah ils non, vous non, ont non, fait j'ai rien demandé, moi. ils ont Je fait n'ai rien demandé de leur d'autorité. part. Ils ont fait d'autorité, c'est ça? Hein? C'est eux qui ont décidé. Hein, eux, ils ont D'accord? décidé. Ils ont décidé. Moi, j'ai rien demandé. J'ai pas demandé à avoir de suivi. J'ai rien demandé. Moi, Ouais. je savais très bien m'occuper de mon fils. Enfin, je sais pas, moi, à un moment donné, Voilà. Donc voilà. on est d'accord qu'ils font une sorte d'abus d'autorité en fait. Hein, c'est ça. Ils ont un C'est ça. pouvoir et ils ont Mm. surtout le pouvoir de faire mal à des parents. C'est surtout ça le pouvoir qu'ils ont. Aux Hein? enfants aussi, surtout. Surtout Je aux sais, enfants, mais, parce que mais les enfants sont en premier impactés là-dessus. Donc, du coup, Oui, mais mais les parents aussi. les oui, parents les aussi, parents, hein, c'est Mm. les parce que enfants qui souffrent le pour plus moi, souvent. Mm. ça n'aide pas dans ta maladie. Je te le dis tout de suite. Ok? C'est Non, bah ça. non. Mais en Non. plus, le problème, c'est que elle est quand même à 2 heures de route, alors que Mm. normalement, on est dans l'article 7 Ouais. de la loi. Ils disent que les enfants, ils doivent être rapprochés et de près de la famille, on est d'accord. Mais bien sûr, non, mais je sais Donc, bien. sa seule famille, c'est sa mère, parce que le père, ça fait 8 ans qu'il donne pas signe de vie. Ouais. Voilà pourquoi à une époque, j'avais proposé d'adopter son fils. Mais Mm. bon, ça n'a pas pu se faire parce que, comment ça s'appelle, je l'ai vu qu'une fois. Donc, alors que ça fait quand même 6 ans qu'on est ensemble. Ouais. Non, mais Donc, c'est quand même abusé. Mm. ouais, non, mais Donc, c'est- voilà. Mais c'est bon, leur mécanisme. C'est leur Mm. mécanisme. Hein. Ils font C'est ça. ça. Tous les Mm. dossiers que je révèle, tous les témoins que j'ai, on a des mécanismes qui sont identiques. Hein. Identiques. C'est la manière qu'ils ont Elle de a, faire. Donc voilà. elle a demandé le transfert, elle a demandé le transfert au moins 5 ou 6 fois à Ouais. plusieurs juges différents pour pouvoir lui faciliter par rapport à sa santé, pour maintenir le lien avec son enfant, pour qu'elle puisse le voir plus et tout. Mais au final, ils ont pas voulu
lui donner cette chance de faire le transfert. Ils ont dit que ça pouvait perturber l'enfant. Alors que Oui. quand même, alors qu'à la base, l'enfant, il est quand même en demande de voir sa mère. Et quand il la voit pas, il est pas content, il est malheureux. Ah Donc oui, pour son bien-être, je pense qu'à mon avis, ça serait bien de le transférer pour qu'il y ait quand même un lien. Je dis pas de le rendre forcément directement, non, mais au mais moins maintenir un lien qui soit stable pour l'enfant comme pour la mère pour faire du mal à personne. Vous voyez ce que je veux dire? bah oui, mais ce que j'arrive pas même à Voilà. comprendre, c'est comment des Mm. juges ou des services sociaux peuvent casser le naturel. C'est Une ça. maman avec Mais son fils, c'est le naturel pour moi. Comment on peut arriver à avoir des gens qui décident de casser le sentiment naturel? Franchement, pour moi, c'est de l'aberration. Après, C'est ça. quand on voit les motifs qu'il y a, d'accord, et quand on analyse vraiment les motifs, on comprend tout de suite que derrière, c'est un business. Hein. C'est rien d'autre. Ce n'est C'est rien ça. d'autre. Hein. Oui, C'est, c'est ça, hein. En fait, ils veulent casser la famille complètement. Ils veulent pas faire les transferts. Tu veux parler? Oui, Vas-y. et en plus, lui, le problème, c'est qu'il a, en plus, il a reconnu handicapé. Non, il n'est pas Enfin, il n'est handicapé. pas handicapé, mais il a quand même Il a des il problèmes a, de il a des problèmes de compréhension compréhension, mais il touche quand et même de la hache. langage. Il a droit à la hache pour ouais. enfant, Mais dû à ça. alors, Mm. sauf que Mm. justement à cause de ça, c'est encore un motif pour eux de le garder parce que ça fait plus C'est ça. d'argent aux yeux. Il faut Oui, puis savoir en que, plus, ils sont beaucoup plus émotifs, ces gamins-là. Le problème, il est là. bien sûr, Mm. c'est eux. Alors eux, ils font exprès de faire ça les rend encore plus malades, d'accord? Et Mm. derrière, eh ben, ils génèrent encore plus de business. Voilà. C'est C'est ça. malheureusement, c'est ça la réalité, hein. Malheureusement. Bon, Oui, j'espère que ça donc va. du coup, voilà, du coup, je vous disais, voilà, je vais pas mentir, ça sert à rien de mentir, je vais pas non plus cacher la vérité. Certes, ouais, il y a ma santé, mais moi, j'ai quand même été plusieurs fois voir mon fils. Une fois, j'y étais 2 fois dans le mois, voilà, j'étais bien au niveau de santé, donc j'arrive à y aller. Mais quand Ouais. je suis pas bien, je le préviens, je lui dis, voilà, quand je suis bien pas, c'est pas que je veux pas venir, c'est que ma santé Il le permet pas. ne me permet pas, quoi. Voilà. Et du Mm. coup, la deuxième fois, bah, ils m'ont dit quoi? Du coup, quand j'ai vu que j'ai eu les grèves et tout au niveau des trains, elle m'a appelé, elle m'a dit, bon, ben, on va faire une note à la juge pour demander soit vous avez que vous voyez votre fils tous les 2 mois une fois, seulement une fois tous les 2 mois, au lieu de une fois tous les mois, ou enlever carrément complètement mes droits. Et ça, je suis pas d'accord en fait. Ouais, Tout non, ça mais, parce que ça y est, il y a une grève, donc pour elle, ça fait 2 fois, ça fait trop, quoi. Donc à un moment donné, il faut arrêter les bêtises, quoi. non, mais Donc, c'est des motifs. De toute façon, ils utilisent des motifs. Hein. Faut pas croire. Mm. Ils transforment un incident comme un motif pour pouvoir supprimer la garde de l'enfant et la visite de l'enfant. Voilà, c'est aussi simple que C'est ça. ça. Pour moi, ce sont des menteurs professionnels. Hein. Et ah bah oui, c'est vrai, c'est des menteurs. ils manipulent la vérité. Ils manipulent la vérité. Tous les témoignages qu'on a, c'est toujours la même chose. D'accord? Et puis, le C'est truc qui est quand même bizarre, c'est qu'on a demandé à la Dordogne, parce qu'on nous fait partie de 2 départements par rapport à ma femme. Donc, du coup, on fait partie de la Dordogne et de la Gironde. On a demandé dans les 2 départements pour qu'ils puissent être transférés. Et en fait, aucun des deux ont voulu même faire le transfert ou sinon pour faire vous savez, le lien frère-sœur. ouais, non, non, mais c'est. Ils ont jamais voulu. Aucun des Alors, 2 départements, ils ont voulu faire le nécessaire pour qu'il y ait un lien alors, entre le frère et la sœur. ils veulent Mm. pas. C'est simplement, c'est que chaque enfant, c'est un budget qui est géré par le département dans lequel il est. D'accord? S'ils C'est enlèvent ça. s'ils enlèvent l'enfant du département, le département, il perd un budget. Et c'est l'autre qui Oui, mais récupère. oui, mais ils peuvent le retrouver vite fait parce qu'il y a quand même Moi, j'ai un enregistrement de la référente ASE qui me dit qu'il y a quand même pas mal d'enfants qui sont sur liste d'attente, Oui, oui, non, mais je sais. qui auraient besoin d'être placés, mais qui Oui, le je sont pas sais. par manque de place. Oui, oui, Et oui. ça, le problème, c'est que je l'ai enregistré son appel quand elle a Ouais. dit ça. Parce qu'elle a même avoué qu'en Dordogne, c'était comme ça aussi. Vous voyez ce que Ouais, je veux dire? non, mais Donc, justement, voilà. une fois qu'un enfant il est mis en place dans un enlèvement, pour eux, c'est de l'argent qui est certain. Donc, avant de refaire un remplacement, comme tu dis là, donc, Mm. mais c'est leur magouille, hein, c'est leur magouille. Et s'ils pouvaient d'ailleurs garder les deux avec le nouveau qui arrive, ils le feraient, hein, ne t'inquiète pas. Hein. Bah, ils sont en train de construire des nouveaux foyers, de toute façon, ils construisent des nouveaux foyers. Ils essayent de recruter des nouveaux assistantes familiales aussi. C'est ce que on regarde sur Internet et souvent ils mettent qu'ils cherchent des assistants familiaux,
qui construisent des nouveaux foyers pour faire de la place en plus. Moi, je pense Ouais. qu'ils vont surtout faire des places en plus pour pouvoir peut-être accueillir ceux qui sont réellement en danger actuellement, qui ne sont pas placés, ou peut-être pour reprendre d'autres enfants qui ne méritent pas d'être placés. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, et Ça puis peut être les deux éventualités, en fait, en vrai. Mm. je pense aussi qu'ils sont en train de préparer tous les enfants de l'immigration, hein. Ne t'inquiète pas. Ouais. Mm. Il y aura un sacré trafic à ce niveau-là, hein. Ne t'inquiète pas, hein. Ouais, ouais. Bah oui, Et moi, faut du coup, savoir. j'ai demandé à voir la famille d'accueil. Et ils ont dit on a le droit de l'avoir qu'une fois. Et encore, ça fait un moment que j'ai demandé. Ils me disent on verra, on verra. En fait, ils laissent traîner, en fait. J'ai plus de voix. Pardon. Ils laissent Non, non. traîner en longueur, en fait. Et du coup, je l'ai vu qu'une fois parce qu'une fois, je l'ai vu, il est passé devant au lieu de passer derrière alors que voilà, il s'est planté. Mais après, voilà, je leur ai pas parlé, quoi. Moi, j'aimerais bien leur parler, savoir comment ça se passe dans la famille d'accueil pour mon fils, parce que mon fils, bah, il peut pas trop parler avec les éducateurs à côté. Enfin, il y a trois personnes qui nous suivent à chaque fois et qui sont avec nous bah, pendant l'heure de la visite. Ça commence à être vraiment embêtant, quoi. Parce qu'on n'a pas d'intimité, on n'a rien. Non, mais Là, j'ai rendez-vous le 27, le 27 là, de ce mois-ci. En espérant Et qu'il n'y ait pas de grève, parce que comme en ce moment, c'est la réforme des retraites, ouais, on ne sait pas si ça va pas être encore bloqué de nouveau. Le de problème, il toute est là. façon, il va falloir que je fasse quelque chose après, Mm. parce qu'il faut que j'y aille. bon, Parce que là, en tout Parce cas, qu'elle donc, apprend le train, mais quand il y a la grève, il y a la grève des trains en ce moment par rapport à la retraite. ouais, ouais, je Donc, sais. il faut espérer que ça soit pas en grève le 27, parce que sinon, là, on peut être sûr qu'elle perd ses droits définitifs. Vous voyez bah ce là, que je veux faut dire? déjà voir avec la lettre de la juge. Mais comme je Mm. disais, j'ai rendez-vous le 27 pour voir mon fils. Et juste avant, j'ai rendez-vous avec un organisme qui s'appelle, donc, je l'avais dit la dernière fois, le CESAD, pour parler de mon fils. Et moi, c'est elle qui m'a dit justement que mon fils voulait rentrer à la maison. Et ça fait un moment que je le sais, hein. Je le sais, il me le disait tout le temps. Il pleurait même avant pour rentrer. Et moi, quand mon fils il me voit, bah, quand il part, il a les larmes aux yeux tout le temps. Ah oui, mais ça, Et pourtant, il a 16 ans. C'est ça le Ouais. pire. Mm. non, non, Et mais Mm. la dernière fois quand je l'ai vu, je me suis trompée, parce qu'à un moment, je vous avais dit que j'avais un cancer, que j'avais pas pu le voir. Du coup, j'ai eu un petit temps de coupure. Ça, ils me l'ont reproché, hein, d'avoir un cancer, attention, hein. Du coup, quand je l'ai revu, du coup, mon fils, il tremblait, il était plus sûr de lui, alors qu'avant, il avait le sourire, il avait la joie de vivre et tout. Ils me l'ont détruit, quoi. Et en ouais. gros, bah, il stresse tout le temps. Avant, il n'avait pas de crise d'angoisse. Et ils m'ont dit qu'il avait des crises d'angoisse, qu'il a des crises d'angoisse, pardon. Il est tout le temps en train de stresser pour rien. Il n'arrive même pas à prendre un train tellement il stresse. Non, mais Ouais. voilà, Il sait pas faire grand-chose lui tout seul, en fait. J'ai l'impression. alors, bien Ouais. sûr, Il stresse trop. Mm. je comprends tout le mal qu'ils font aux enfants, hein, faut pas croire. Et là, parce que pour l'instant, leur objectif, je vais être très clair avec toi, c'est de l'emmener jusqu'à ses 18 ans puis de le foutre dehors après, hein. Parce qu'à Ah bah c'est 18 ce ans, qu'ils m'ont dit, hein. ben, il rapporte plus rien Non, non, après mais c'est 18 ce qu'ils ans. m'ont dit. Il Pour rapporte, pour les enfants handicapés, je suis pas sûr qu'ils rapportent plus rien parce ils veulent lui proposer un contrat jeune majeur. Non, mais je parlais pas de ça, moi. oui, oui, donc Mm. là, évidemment, encore, J'avais oui. pas fait Ouais. pour ça. Bon, Moi, je pense qu'ils rapportent des subventions, les jeunes adultes handicapés. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils leur proposent plus facilement des contrats jeunes majeurs parce que ouais. ils sont prêts à lui proposer un contrat jeune majeur, Mais alors qu'à tu la vois, base, alors qu'à la base, ils n'ont pas encore parlé parce que c'est pas encore là. Mais ils Bientôt, m'en ont parlé à moi mais déjà. ils en ont parlé à madame, donc ça veut dire qu'ils vont lui proposer le jour Mm. J. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Bon, bien sûr. je pense pas qu'il dira oui. Non, mais moi, de toute Mais façon, bon, je cherche mon fils à ses 18 ans, hein. après, Ça, c'est clair et net. s'il propose à 18 ans quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui doit les intéresser pour le Ouais, faire. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Mais bon, Mm. moi, ils m'ont dit comme ça, de toute façon, il ne faut pas rêver, votre fils, il va rester jusqu'à ses 18 ans placé. ouais, J'ai voilà. dit, bah, comment vous pouvez le savoir? Il n'y a pas eu d'audience. L'audience n'avait pas encore passé, comment vous Parce pouvez le que savoir? Bah, c'est pour comme eux, ça. c'est mécanique, puis c'est parce que Hmm. c'est budgétaire pour eux. C'est aussi simple que ça. C'est même pas la peine de chercher. Ils prévoient tout en avance. Donc, C'est même pas prévoir à l'avance. Ça fait partie de leur business. D'accord? Ils prévoient ouais. même pas. Ça fait partie de ce Hmm. qu'ils font. Voilà. Donc, le droit des Ouais, c'est parents, ça. des mamans, ils en auraient rien à foutre. Voilà. Bon. En tout cas, j'espère quand même que tu garderas un droit de visite quand même. Voilà, d'accord. Hein? Ouais. Et du coup, là, on va parler un peu de notre fille, du coup.
Bah oui, Tu veux maintenant. parler ou je parle? Bah, que c'est toi qui a des choses les plus Ok. importantes à dire. Hein. Bon, bah, alors du coup, donc ma fille, j'allais dire mon fils, pardon. Ma fille, en fait, enfin notre fille, du coup, euh, une fois, elle était venue, je sais pas si vous vous rappelez, on vous avait parlé déjà dans notre émission, dans la première, qu'elle s'amusait, qu'elle faisait un zizi sur le bonhomme de pâte à modeler. Oui, oui, c'est Et ça. là, du coup, la semaine d'après, elle nous a dit, mais fièrement, comme si c'était pas. Pour elle, elle sait pas c'est quoi, elle sait pas que c'est mal ou qu'il y a des trucs qui se font pas. Du coup, fièrement, elle dit à son père et à nous, ah bah, j'ai douché David, donc elle a douché un garçon de 7 ans à la famille d'accueil. Donc, comment déjà on peut laisser faire ça? Et c'est pas le pire. Le pire, c'est que vendredi, Bah, matin, c'était hier hier matin. matin, voilà, merci Monica. Hier matin, tout se passait bien et tout, nickel. La visite s'est très bien passée. Juste à un moment, donc, mon copain il sort un peu dehors et tout. Et donc lui, il a pas vu. Hein. Il a pas vu. Il y a que moi qui a vu. Mais après, il a entendu derrière, du coup. Euh, Ma fille, elle se rapproche de moi. Et comment ça me fait mal de le dire parce que la pauvre, elle sait pas c'est quoi. Du coup, elle se rapproche de moi et elle se met vers ma jambe. Au début, je me dis, ah, elle va peut-être venir sur moi. Et non, en fait, c'est pas ça. Elle se rapproche de moi et tout. Et elle commence à mettre son sexe sur ma jambe. Donc là, bah, je me dis, c'est un peu bizarre. Donc je regarde ce qu'elle fait. Et là, elle commence à se frotter sur moi. Mais vraiment insistant, en insistant bien, quoi. En descendant un petit peu. Et après, elle a commencé à avancer, à faire des gestes un peu bizarres. Des actes, je pense, sexualisés. J'ai regardé sur Internet, ils disent que c'est un acte sexualisé. Et elle a pas mal de symptômes, parce que j'ai regardé justement sur Internet, c'est quoi les symptômes pour les abus sexuels. Elle a pas mal de symptômes. Pratiquement pas tous, mais ouais, il y en a beaucoup qu'elle a. Et du coup, le problème qu'il y a, c'est qu'on se pose des questions parce que vu qu'elle a commencé à faire ça et tout, moi je l'ai vu. Enfin, monsieur est arrivé après et j'ai dit, mais Lilou, J'ai commencé à lui dire, Lilou, tu fais quoi? Et elle me répond pas. Elle était un peu comme si elle était un peu gênée au début, mais elle Ou continuait, hein. alors surprise de la réaction de sa maman. Ça peut être ça aussi. Oui, Oui, aussi. Mais elle Hein. continuait quand je lui ai dit, tu fais quoi? Et elle continue. Et à un moment donné, je dis, mais Lilou, pourquoi tu fais ça? Et là, ça a été net, elle était gênée, je crois. Elle était gênée, elle m'a regardé genre comme ça, genre qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je dis non, mais c'est pas que j'ai dit que elle a rien fait de mal parce que je voulais pas qu'elle pleure, je voulais bah, bien pas sûr, voilà. bien sûr. Je dis je vais pas t'engueuler, dis-moi, je veux comprendre pourquoi tu fais ça. Tout simplement, je veux comprendre. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle Non. m'a dit bah maman, je te caresse. Ça, par contre, moi, je suis arrivé au moment où j'ai entendu ça. Et Mais après, j'ai même dit à Ouais. TIS, j'ai même dit à TISF, devant la TISF, j'ai dit, ma fille, un truc comme ça, faut pas faire, que ce soit à un enfant ou à un adulte, parce que ça peut porter à confusion. J'ai dit ça non, comme mais ça. c'est sûr. Et même C'est la quand TISF, elle a fait, la TISF, quand j'ai sorti ça, elle a fait pouf, comme ça. donc, Comme ça, genre, Comme si c'était pas grave, quoi. comme si c'était pas grave faudrait, et comme si elle était un peu gênée. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, ce qu'il faudrait, Mm, c'est demander à, à des psychologues ou à des, on mm. va dire, à des pédiatres si ce genre de gestuelle, ils l'ont déjà constaté en préambule d'abus sexuels, en fait. Parce que Mm. c'est quand même des gestes symptomatiques. Donc, ça veut dire, ça doit symboliser quelque chose. Hein. Quand elle s'amuse à faire une, un sexe sur de la pâte à modeler à un petit bonhomme, d'accord, et que là, Bah, surtout qu'en plus, elle a fait un nez, elle a fait un nez super énorme. Vous avez vu le dessin, à quoi ouais, il ressemble, le nez. On vous ouais, On voit envoie. que c'est quand même, on voit quand même que c'est quand même long. En plus, on voit à côté du truc super long, il y a quand même deux petites boules. non, Et non, après, mais il y a les yeux. Et après, il y a les yeux par-dessus. Donc, c'est même pas des yeux, c'est des petites boules. Et un non, golo, et un long nez. Et après, les yeux par-dessus. Quand Donc, ça descend, ça fait ça fait quand même bizarre, ça fait un le bizarre dessin. le truc qu'elle Voilà. fait. non, je pense Mais qu'en bon. plus, Mm. elle est, elle est dans une forme d'envoi sans qu'elle s'en Mm. rende compte, elle est en train d'envoyer des messages, en fait. Hein. C'est, à mon Bah, Oui, avis, c'est c'est ce possible. que je me dis tout le temps. Je me dis, Mm. par le dessin, par la construction, le c'est, modelage, elle nous fait comprendre des choses, je pense. et qu'est-ce que tu as eu comme autre type de remarque ou de geste qu'elle a pu faire qui pourrait te, Bah,
elle est souvent en train de elle est souvent en train de se toucher les fesses ou se gratter les fesses, Ah oui. Alors, elle se touche par beaucoup exemple. les fesses. Ouais. Elle a déjà été dans les toilettes, dans notre ancienne maison, elle se mettait un doigt en bas, euh, Et à l'époque, elle était encore dans plus les jeune. toilettes. Là, elle a 5 ans, mais quand elle a fait ça à l'ancienne maison, elle avait que 4 ans. Et elle s'était Non, mis mais un doigt au niveau du vagin et tout. Hum. Et je sais pas, je lui ai dit pourquoi tu fais ça, répondez pas. Là, elle voulait pas me répondre par contre. Et elle était en pareil gênée. Mais voilà. Notre fille, elle était vachement pudique avant. Elle voulait pas que personne la regarde aux toilettes. Maintenant, elle laisse la porte grande ouverte. Elle peut se déshabiller devant n'importe qui. Enfin, c'est pas normal tout ça. ah, Elle a tout changé. ils m'ont Ils l'ont cassé sa fait pudeur. changer en fait. Ils m'ont cassé sa pudeur. Donc là, C'est ça. il faudra quand même se renseigner sur des professionnels de l'enfance, d'accord? Ce genre de gestuelle, ce genre de comportement, à mon avis, c'est quelque chose qui doit être déjà analysé. Je te le dis tout de suite. Il y a de grandes chances que ça Ouais, soit déjà des choses qu'ils ont déjà constatées. Je te le dis, hein. C'est, c'est pourquoi? Parce que possible. les enfants, ils sont très symboliques dans la manière de faire. Ou pour rappeler quelque chose inconsciemment, faire comprendre aux parents ou aux gens qui sont autour d'eux ce qu'ils subissent en fait. Mais ils ont peut-être pas les mots pour le dire. D'accord? Oui, mais un enfant, à la base, à cet âge-là, à 5 ans, il n'est pas censé connaître le sexe, il n'est pas Ah non, mais censé bien sûr. connaître les gestes En tout sexuels. cas, Je sais ouais. pas quoi. Moi, je sais que j'ai publié sur Facebook, bah, justement pour demander l'avis des gens. Il y a quand même pas mal de gens qui ont répondu qu'il fallait quand même se méfier parce que ça pouvait Mm. porter à confusion beaucoup de choses, sur des Non, non, choses. Et mais après, il y en a qui ont certifié que ça pouvait être possible qu'il y avait quelque chose qui s'était passé réellement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec bien sûr. pratiquement même sûr, des gens qui ont dit qu'ils étaient sûrs. Vous voyez ce que je veux dire? Alors justement, ce qu'il Mm. faut savoir aussi, c'est que moi j'ai fait des émissions avec des historiens. Je sais pas si vous aviez vu les émissions Mm. que j'ai faites, par exemple avec Marion Sigaud, ou les émissions que j'ai fait avec Chloé Framery, qui a, qui a critiqué les documents de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui Mm. impose à l'école l'enseignement de la sexualité dès la maternelle. C'est ça. Oui, dès D'accord? 3-4 ans, j'ai vu. Eh bien Il y a ça. des Donc, bouquins, ils sont bizarres. Mm. ça peut provoquer des déviations, en fait, très importantes. C'est ça. D'accord? Et donc, Mm. si à l'école où les parents éducatifs ont ce genre d'enseignement, en confirmant, si jamais dans la famille, tu as un côté pervers qui existe, c'est hyper dangereux ce qui peut arriver. Hyper C'est dangereux. ça. Hein. Et Surtout donc, qu'en plus, on les connaît pas vraiment, la famille d'accueil, en vrai. ah Parce qu'on ben, on les voit que comme ça, de 2-3 minutes. On peut pas faire un avis de qui ils sont vraiment. non, mais bien sûr. Donc, Mm. mais faudrait quand même, si vous savez, si vous connaissez le nom, ben moi je préfère une enquête en fait. Hein. Enfin, faut vous renseigner quand même. Hein. Mm. De la famille d'accueil? Ah bah oui, Oui. ah bah oui. Oui, parce Bah qu'en oui, plus, il y a on du connaît monde. le nom, Parce qu'en on plus, il y connaît a le du nom. monde qui va là-bas tout le temps. Parce à chaque fois, notre fille, elle nous sort des prénoms différents. Ouais, on connaît même pas. Rose, après il y a eu Je- Stéphanie, après il y a eu Léa, après il y a eu Enfin, il y a toujours des prénoms plein de différents prénoms. qu'elle nous dit. On ne sait pas si c'est à l'école ou si Mais c'est. Mais que souvent, voilà, mais comme elle a deux familles, elle peut connaître beaucoup de monde. Parce qu'en fait, ces gens-là, en général, ils voient du monde. Parce que comme ils ont des enfants, ouais, c'est ça. bah, il faut Donc qu'ils. après, Voilà. ça dépend de l'environnement dans lequel elle est. Donc si c'est, Mm. par exemple, si c'est une famille qui ne garde que des enfants, parce qu'il y a des familles qui sont spécialisées pour ça, hein, d'accord? C'est Donc ça. des fois ils ont 3, 4 gamins, des fois plus. C'est ça. Ouais, pour 3 agréments, alors qu'elle en a 4. Ouais, C'est pas normal d'accord. aussi, quoi. De Ouais. l'illégalité. Voilà, donc après, ben, il faut quand même enquêter, essayer de voir quels sont les signes, les symptômes que vous avez là, à quoi ça correspond. Donc, c'est, Et puis, il faut pas oublier que notre fille aussi, dans les deux familles où elle va, les deux familles relais, c'est la seule fille qui est de la famille, en fait. c'est la Faut pas seule oublier fille ça. qui est. Il y a que des garçons. Il y a que des garçons où elle va. Mm. Ah bon? Non, ah oui, Ouais, c'est la seule fille. C'est pour ça que c'est inquiétant aussi. Ouais, c'est ça. Parce que d'accord. c'est la seule fille, c'est la plus petite, et c'est la seule fille. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Parce d'accord. que Ouais. dans les deux familles où elle va, ils sont que des garçons. Les deux C'est ça. familles, parce qu'elle va Les deux dans deux familles. familles. Elle va dans deux familles. Elle va dans deux familles. Ça veut dire que quand elle est en vacances, la Ah famille oui, d'accueil d'origine, eh ben, elle va en famille relais. Et les deux familles, il y a que des garçons. C'est 3 garçons et 3 garçons. ouais, c'est ça. Et Ah oui, elle a dit aussi qu'il y avait quelqu'un qui Hmm. l'embêtait. C'était dans quelle famille? Dans une famille relais, dans la famille Dans la relais. famille relais. Mais bon, Quelqu'un qui elle est pas l'embêtait. rentrée dans les détails, parce qu'on n'a pas eu trop de temps de discuter. Parce qu'après, on est rentré à la maison, donc on n'a pas pu trop discuter. ouais. Mais bon, en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a que des garçons.
Et les garçons de cet âge-là, à tous les âges, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Vous voyez ce que je veux Non, dire? mais, bien sûr, Parce qu'il mais il y a des ados, 14 ans, 7, 8 ans. Après, dans l'autre famille, il y a un petit enfant qui doit avoir quoi? 5, 6 ans où il est autiste. Après, il y a quoi? Deux autres plus grands. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont 10, 11 ans. Enfin, il y a tous les âges. Donc, on peut pas savoir qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils pourraient ouais, vouloir faire ou quelque chose comme ça, parce qu'on sait pas d'où ils viennent ces gamins-là aussi. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, on a le droit On ne sait d'avoir des pas ce doutes. qu'ils ont su. Oui, on a le droit d'avoir des doutes. Moi, je dis pas que ma fille, moi, je dis pas que ma fille, elle a subi un truc à 100%, parce que j'ai pas la preuve matérielle, vous voyez ce que je veux dire? Non, mais t'as pas la preuve non plus qu'elle l'a pas subi, Mais j'ai qu'elle pas la preuve, voilà, oui, j'ai aucune preuve que c'est pas faux, que c'est que c'est pas faux voilà, non plus. voilà. Voilà. Ça peut être vrai comme ça peut être faux, on ne sait pas. Donc c'est Mm, pour Ouais, ça on se en tout questionne, cas, c'est compliqué. bon, mm. en tout cas, il faudra surveiller ça de près et la faire voir par un psychologue, en fait, hein. À mon C'est avis, ça. vous avez intérêt à faire ça, voir un pédiatre pour savoir demander les symptômes, ce que c'est, à quoi ça correspond. Ben non, on aimerait l'emmener voir un pédopsychiatre, justement. Je pense que c'est ça qu'il faut, non? Ouais, 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 Voilà. c'est ça. Et en gros, on aimerait, parce qu'elle a bien 2 heures, mais la TSF derrière, elle est vraiment casse-pied, quoi. Enfin, on peut rien faire, hein. Dès qu'elle est là, enfin, elle est tout le temps là, en fait. On l'a jamais seule. Donc, du coup, c'est compliqué avec la TSF. La dernière fois, j'ai juste voulu faire Alors, une la TSF, c'est celle qui l'accompagne pour la visite, pour vous voir. C'est Ouais, ça. oui, c'est ça. Parce qu'on n'a pas le droit de voir notre fille sans Seule. personne. Alors qu'à la base, on n'a rien commis sur notre fille, parce qu'elle est placée depuis la naissance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà, c'est pas normal qu'on puisse pas voir notre fille seule. Vous voyez ce que je veux dire? Sachant que Ben, ça fait quand même 5 ans qu'elle est placée, que madame est revenue il y a 2 ans, parce qu'entre-temps, elle est partie pendant un an pour soigner. Donc, du coup, ils ont trouvé un motif comme quoi quand on s'était séparés, parce qu'elle était en train de se soigner, qu'on n'était pas ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Donc, du coup, ils ont tout recommencé à zéro quand elle est revenue. Ouais, non, mais Mais bon, ça fait quand même 2 ans qu'elle est revenue et que ça avance pas. Vous voyez ce que je veux ouais, dire? mais c'est de la manipulation, hein. C'est de la manipulation. Et qu'au Voilà. final, on est toujours avec Alors, les TISF, donc on peut pas parler avec notre fille, en fait. On sait pas vraiment Bah, moi aussi, comment ça je se me gêne passe. pas. Vous Moi, voyez je ce me que je gêne veux pas dire? pour lui parler, en Mm. fait. Même si elle me dit oui, vous lui parlez pas, machin et tout. Non, mais en fait, c'est ma fille. Si j'ai Non, mais envie de de la parler vie, avec ma fille, je tu parle peux avec ma parler, tu fille. parles de ta fille, mais de la famille d'accueil, t'en parles pas vraiment de ce qui se passe Oui, la non, de semaine. la famille d'accueil, oui, Ce c'est qui se sûr. passe là-bas, on sait pas ce qu'elle fait là-bas. Vous voyez ce que je veux alors, dire? Parce qu'on justement, en parle, on n'en parle pas. alors moi, ce que Parce que je, ils vont dire qu'il faut jouer avec elle au lieu de parler. Vous voyez ce que je veux dire? alors, est-ce que Mm. c'est une question, hein, que je me pose. Elle est en hébergement dans un foyer en Gironde, c'est ça, dans le Non, 33, Non, dans une famille d'accueil, dans une famille d'accueil à Châtres, en Dordogne. en en Dordogne. Dordogne. Parce que moi, Elle je est sais dans, exactement où c'est qu'elle est en vrai, hein, pour être honnête. vous savez où elle est, vous savez dans quelle ville et Oui, dans quelle non. À la maison près. Vous voyez ce que je veux dire? voilà. Si je voulais, Alors, je pourrais la récupérer dès demain. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, d'accord. forcément, je serais recherché après, donc je Non, le non, ferai mais pas. alors Mais laissez-moi bon, vous voyez ce que je veux dire? me poser Mais une bon. question. Est-ce qu'il y aurait Hum, pas est-ce qu'il y aurait pas les moyens de, hum. de payer un pédiatre qui aille la voir dans le foyer, dans la maison dans laquelle elle est? Dans la famille d'accueil. Mais si on fait ça, les autres, ils vont faire quoi encore? Après, le problème, c'est que si on Ils fait, vont nous casser la tête. la ZEU, ils vont nous prendre la tête parce qu'ils vont penser qu'on suspicionne quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ah ouais, mais moi je sais, mais là, si Il vous faut n'avez qu'on pas le arrive droit, à faire quelque chose. ah ben c'est Faut qu'on s'en médical, rende hein. compte. C'est Faut qu'on s'en rende compte sans que eux, ils s'en rendent compte. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Ouais, Faut mais qu'on alors, soit plus malin qu'eux, quoi. comme vous êtes jamais avec elle tout seul, vous pouvez rien faire. Non, on peut rien Bah, faire, comme dit justement, Jean. il y a une bonne nouvelle parce que le truc, c'est que la référente, on l'a eu au téléphone et elle a dit comme ça se passait bien, comme ça se passe bien avec notre fille, que notre fille Comment ça se passe? est en demande pour venir plus parce qu'elle nous réclame assez régulièrement en famille d'accueil, plus qu'avant quand on était à Dôme. Parce qu'à Dôme, il y avait un peu de tension. Parce que moi, j'étais un peu énervé parce que ça avançait pas. J'en avais marre de voir ma fille que 2 heures. Donc, je l'ai exprimé au TISF. Sauf que ça plaisait pas à la ZEU que je fasse ça pendant le temps qu'il y avait ma fille. Donc, du coup, ils m'ont pénalisé pendant 2 ans, bah, pour ça, pour pas que ça évolue. Vous voyez ce que je veux dire? Alors Mm. qu'avec la petite, ça se Mm. passait plutôt bien. Mais bon, voilà.
Et ça, au final, c'est pour ça que ça avance pas. C'est parce que Mais après, c'est normal. On la voyait très mal. On la voyait mal. Elle hum, se mettait... Vous avez vu les photos, les vidéos que je vous ai envoyées? des fois, on la voyait mal, on la Elle se voyait mettait sous les tables, blessée, elle se mettait on la par voyait terre. blessée. Donc, on avait de quoi péter un plomb. Vous voyez ce que je veux dire? Dire nos cas de vérité. Oui, j'ai des photos avec les bleus, Voilà. les Vous yeux au avez beurre vu noir. on aurait dit Ah elle oui. avait un sorte de cocard et elle avait un bleu au niveau du front. Ils disent que c'est pris le bar. Mais le bar, on est d'accord, quand on se cogne, c'est là, c'est pas là et là. Et Ouais, là, non, du mais coup, comme j'ai écouté leurs conseils, ils m'ont dit en gros, si vous avez des choses à dire, même si vous devez nous gueuler dessus, vous le faites, mais pas en présence de votre fille. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai tenu mon calme pendant 2, 3 mois. Et c'est pour ça qu'elle nous a appelé hier, il y a 2, 3 jours, elle nous a appelé pour dire, comme ça se passe bien que votre fille est en réclamation, pour venir à la maison dormir et pour manger, eh ben, vous avez qu'à écrire une lettre à la juge et on verra, et vous demandez ce que vous voulez. Comme soit des visites, plus longues. Enfin, en gros, vous demandez ce que vous voulez. Et après, on verra si ça sera accepté ou pas. Non, mais ça se peut, ça sera Voilà. même pas accepté, c'est des paroles en l'air, encore Oui, une c'est fois. peut-être des paroles en l'air, mais en tout cas, elle nous a faut sorti ça essayer, au téléphone. faut quand Voilà. même essayer, faut quand même essayer. Et il Voilà. faut, Oui, on va essayer. Elle justement, a dit, vous demandez ce que vous voulez. Voilà. Et alors, après, on fera un rapport en façon de si c'est oui ou si c'est non. Voilà. ce qu'il faudrait faire, c'est reprendre ces paroles et dire qu'on vous a dit ça avec la Ah, personne mais qui moi, vous l'a dit. Oui, bah, moi, j'ai l'enregistrement, donc j'ai la preuve matérielle. Vous voyez ce non, que mais je ce veux dire? sera dans la lettre. Justement, tu le reproduis dans un courrier en Ouais. demandant, d'accord, suite à ce que nous a dit telle personne, voilà, avec Mm. copie de l'audio, paf, et vous faites la demande. Parce que ce qui sera intéressant, c'est si jamais vous avez l'enfant, d'accord, la On fille, pourra lui poser plus de questions. Et comme ça, et, sera et, sûr de ce et qui se puis passe. vous aurez la possibilité de L'emmener. la faire visiter par un pédiatre. Hein. Parce Bah que oui, là, parce que si on a plus notre fille, si on a plus notre fille, ils vont nous filmer notre fille 2, 3 heures. Vous voyez ce que je veux dire? Avec eux, avec des TISF, mais après, il y aura personne à côté. Parce que nous, ce qu'on veut demander, c'est comme avant, on va pas demander un retour direct parce qu'ils voudront jamais. Je connais la protection de l'enfance. Donc, on va demander un élargissement des visites. C'est-à-dire avoir au moins 1 ou 2 nuits notre fille par semaine, genre le week-end. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, Pour ouais, commencer, déjà, ça sera déjà un bon début. ouais, Ça, si on demande pas trop, il n'y a pas de raison que ça soit refusé. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Non, mais Bah, bien sûr. là, Voilà. le problème qu'il y a, c'est que ça peut être aussi refusé, vu que la TSF, elle a vu que Lilou, elle a fait ça sur moi, en rapport à s'est frottée, et qu'elle a fait genre, ouais, c'est pas grave. Peut-être qu'elle va remonter ça à la ZEU, justement, et dire, ah, bah, attention, ils peuvent peut-être la questionner ou faire des choses, justement, Ouais, mais pour, là, faut, voilà. faut, Mm. Ils faut, sont tellement manipulateurs aussi. oui, je sais, mais c'est, faut mettre ça de côté, en fait. D'accord? Là, pour l'instant, ce que dit Mathieu, il faut tenter de faire la demande. D'accord? Bah oui, parce Mm. faut pas trop demander, parce que sinon ils vont dire non, ça c'est Ouais. sûr. Et Je les après, connais. vous Faut demander verrez, progressivement. Et je si sais bien. après, Ouais. t'obtiens les 2 jours, si t'obtiens les 2 jours et que ça se passe bien pendant, on va dire, pendant genre un an, là après, tu pourras demander, à la limite, pourquoi pas un retour à domicile avec un suivi AMO. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, Mais il faut déjà qu'on obtienne tout ça. Parce que si on n'obtient pas tout ça, jamais la petite, elle reviendra à la maison. ouais, Parce que nous, à ouais. la base, leur intérêt, c'est pas de la garder. Parce que nous, on n'a rien fait à notre fille. C'est juste une histoire qu'en fait, que ça s'est mal passé à la maternité et qu'on s'est fait retirer la petite à la maternité, c'est tout. Bah, ça Donc, s'est mal passé, il n'y a rien eu il y vraiment a de rien eu, mal, il y a hein. rien eu de C'est à spécial. cause d'eux, hein, c'est pas C'est qu'en nous, hein. fait, elle était faible due à la péridurale et Et à le l'o- cachet qu'ils m'ont donné, il faut pas oublier et à ça. l'Ozapac. Ouais. Ils ont considéré qu'elle n'était pas capable de s'occuper de sa fille. Et ils ont dit que j'ai Voilà, c'est rejeté tout. ma fille. Alors attendez, ils ont dit que j'ai rejeté ma fille. Alors je sais pas comment j'ai fait. Ils m'ont mis 2 secondes sur moi à l'accouchement et après ils m'ont empêché de la voir. Donc j'ai pas, j'ai demandé après plein de fois, je veux la voir dans la chambre avec moi. J'ai dit, je vais aller la voir. Non, elle est sous oxygène. Alors que c'était pas vrai, elle était pas sous oxygène. Non, mais c'est Là, des, il n'y a pas longtemps, il m'a encore dit que j'ai encore refait un postpartum, que j'ai encore rejeté ma fille, mais n'importe quoi, ils sont malades. mais non, c'est pas C'est des des malades, ce malades. sont des menteurs professionnels. Des D'accord? menteurs, voilà, des rapports mensongers, ils Dire font les des choses trucs comme telles ça, qu'elles sont. normal. Ce sont des manipulateurs, d'accord, pour obtenir Mm. ce qu'ils ont envie d'obtenir. Voilà, Et c'est ben justement, en parlant de manipulateurs et de menteurs, parce que moi j'ai pris au défi la référente ASE, parce que moi vous savez, moi je suis un peu taquin. Disons qu'en fait, j'ai dit comme ça, écoutez, moi je sais que il y a quand même des bruits qui courent, qu'il y a quand même des rapports qui sont quand même mensongers. Vous voyez ce que je veux dire? Elle me dit, je ouais, vois pas, elle me dit, l'éducatrice, elle me dit, je vois pas l'intérêt de faire ça.
sachant qu'il y a plein d'enfants qui demandent d'être protégés et qui n'ont pas de place. Je vois pas pourquoi les départements feraient ça, en fait. Elle m'a sorti ça mot pour mot. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors que moi, je dis que j'avais la preuve matérielle que c'était possible qu'il y avait ça, parce qu'il y avait des gens qui parlaient sur les réseaux. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas donné de nom. Ouais. Mais, par contre, j'ai dit que j'avais des sources, qu'il y avait des gens qui expliquaient ça. Et elle m'a dit, oui, non, alors là, je vous donne totalement tort, c'est pas vrai. Je vois pas notre intérêt à faire ça, sachant qu'il y a plein d'enfants qui mériteraient d'être protégés et qui le sont pas parce qu'on manque de place. Donc, c'est Ouais, pas c'est notre ça. intérêt de garder des enfants qui n'ont pas Ouais, besoin d'être gardés, en fait. c'est ça. Elle a dit qu'en gros, que tous les enfants qui ont été gardés, c'est parce que les parents, ils se rendent pas, ils pensent pas que, en fait, en gros, c'est eux le problème et qu'ils ont besoin de eux, en fait. Alors qu'à la base, on est d'accord on n'est pas tous pareils, mais à la base, c'est quand même nos enfants. C'est quand même à nous d'éduquer nos Ouais. enfants comme nous, on l'entend dans le respect des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais Voilà. ce sont des manipulateurs. Faut bien comprendre que derrière, c'est un business. C'est un business. C'est ça. Tu m'expliques pourquoi ils touchent jamais les enfants des manouches? Ah, parce qu'ils ont peur. Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Ils en Mm. toucheront jamais. Et pourtant, Dieu sait si des fois, ils pourront en enlever. Eh ben non, ils y vont pas. Quand ils ont une menace qui est dangereuse contre eux, ils touchent pas les enfants. C'est pour ça que tu as des C'est ça. départements, par exemple, je vais te donner un autre département, un des départements où il y a le moins d'enlèvement d'enfants, tu sais lequel c'est? Non. C'est la Corse. Le Nord, Ah oui, la Corse, ouais. Bah oui, Nord. oui, la Corse, c'est normal. Pourquoi? Parce que Ouais. la Corse, si tu leur enlèves leurs enfants, ils font comme quand ils ont démoli les maisons sans permis de Mm. construire. Ils ne demandent pas à la justice de faire le travail, ils le font eux-mêmes. Ah bah D'accord? oui, là-bas, c'est Eh des ben, explosions, des trucs comme ça. Hein. Ah oui. bien sûr, bien sûr. Mm. Et t'as vu que j'ai un drapeau corse derrière moi. T'as Ah ouais, remarqué? je sais. Ouais, Hein? ouais. C'est un Mais le problème, symbole. le problème, c'est que les Français, ils ont trop peur. Le problème, il est là. Je Parce que nous, le sais. problème, c'est qu'on devrait être pour être honnête, on devrait être dans les rues et manifester pour demander à avoir plus de droits de nos enfants. Et Parce que ça va pour moi, venir. c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal que des parents qui n'ont jamais rien commis sur leur enfant voient aussi peu leur enfant. Je Et sais, juste pour prétexte qu'on s'énerve contre les services sociaux parce que ça avance pas, qu'on nous donne pas plus nos enfants juste pour ça. Ça, c'est pas logique, ça non plus. alors, moi, je te dis, Mm. il y a un moment donné, les services sociaux, parce que je te rappelle que j'ai fait un témoignage avec une dame, hein, Vanessa, une ancienne cadre de l'ASE, je sais pas si tu avais vu Ouais, cette émission-là. Eh ben, cette semaine, hier, j'ai été contacté par un ancien directeur de l'ASE ouais, qui va témoigner aussi, parce que il considère qu'il y a des choses qui vont pas et il a envie de le dire. Voilà. Mais tant mieux, parce que plus il y en aura, plus ça pourra permettre aux gens de comprendre qu'il y a un dysfonctionnement qui est incroyable en fait. Hein? c'est ça. Le but, il est là, il est de remettre de l'ordre dans tout ça, parce que franchement, faut arrêter quoi, faut arrêter. Donc là, bon maintenant pour vous alors du coup, votre objectif c'est vraiment d'avoir une garde Bah, pour oui, ouais, d'avoir plus notre fille, parce que pour moi, 2 heures par semaine, j'ai pas l'impression d'être père, pour être honnête. mmh, Alors que pourtant, je le suis quand même, hein. mmh, Mais j'ai pas l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, ouais, Parce on l'aura pas beaucoup. ouais, bah oui. Et Non, mais on mériterait de l'avoir un peu plus, parce que si on pense à mmh, l'intérêt des enfants, logiquement, c'est quand même de maintenir le lien un bah, maximum avec les parents, même si les parents sont pas parfaits, parce que je dis pas que je suis parfait, hein. J'ai jamais dit que j'étais parfait comme Faut parent. le faire pression, Vous c'est ouais, voyez ce que je n'importe veux quoi. dire? Mais j'ai jamais, ce que je peux être sûr d'une vérité, c'est que j'ai jamais touché ma fille. Parce que déjà, la preuve, c'est qu'elle a été prise dès la naissance. Donc déjà, ça prouve que déjà, je suis pas quelqu'un de maltraitant comme la plupart des gens pensent en France. Quand un enfant est placé, on te considère comme quelqu'un de maltraitant envers ton enfant ou négligent. Mais c'est pas le cas parce que nous, non, ça a mais été pris dès la naissance. Donc on a pu dû montrer que de la bienveillance, justement, pour pouvoir essayer de récupérer notre enfant. Mais même en montrant que de la bienveillance, ça paye pas. Voilà. C'est ça le problème. je sais bien. Une fois Voilà. une fois qu'on rentre dans ce système-là, c'est un système. Hein, faut bien On comprendre en que sort plus. voilà. Et derrière, plus il le garde longtemps, plus il brasse de l'argent, plus ça rentre dans la mécanique. Voilà. Donc, et t'as beau amener toutes les vérités, tous les cas qui prouveraient que vous pouvez garder l'enfant, je sais Bah, pas surtout si. qu'en plus, moi, je suis cuisinier à la base. Donc, je peux lui préparer son repas sans problème. Non, non, mais bien sûr, mais Je suis à peu près en bonne santé, donc je peux l'amener à l'école sans problème.
Non, non, mais bien sûr, mais Je sais gérer mes courses, je sais faire tout ce qu'il y a à faire dans une maison. Vous voyez ce attends, que je veux dire? Mathieu, Voilà. Mathieu, On Mm, peut, tu on peut peux, le mm. faire, ah, donc il n'y a Mathieu, pas tu peux amener tous les arguments que tu veux, tu peux amener toutes les preuves que tu veux. voilà. S'ils veulent pas en tenir compte, ils en tiennent pas compte. Il y C'est a une C'est ce autre ça. que je chose, dis Mm. depuis le il début. y a une autre chose dont ils tiennent jamais compte, c'est la parole des enfants. Jamais ils en tiennent compte. C'est ça. Jamais. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il y a un moment donné, eh ben, il faut le dire, il faut le faire savoir. C'est pour ça que moi, je donne la parole à des papas, à des mamans, à des mamans, à des papas. Voilà. Et à force, ben, peut-être que même si ça dérange, hein, parce que je peux dire que ça dérange, hein, ce que je fais, ça dérange beaucoup de gens. Voilà. Ah bah ça Mais c'est sûr, hein, c'est sûr. mais le but, c'est quand même de montrer qu'il y a quand même des dysfonctionnements. Voilà. Et moi, le but, c'est pas moi qui invente, c'est les parents qui parlent, qui racontent, qui subissent, d'accord, des choses qui sont au-delà du questionnement. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est la vraie question. C'est ça. Pourquoi on en est arrivé là? Et puis c'est Voilà. surtout, c'est quand même beaucoup de souffrance parce que quand tu aimes ton enfant, tu penses régulièrement à lui. Donc au final, ça te met quand même dans le mal. Tu perds du poids. Faut être honnête, hein. Ça joue sur ta santé physique et morale, hein. Et bien sûr, mais j'en ai conscience. Voilà. Et je trouve pas ça normal qu'on fasse subir ça à des gens qui ont rien commis à leur enfant. Ben Voilà. voilà, ben voilà, c'est exactement ça. C'est ça que je dénonce, c'est ça que j'essaie de faire comprendre. Je- des fois, je fais des suppliques par mes émissions. Je supplie un À la juge. limite, à la limite, quand on a un doute, on peut les placer temporairement. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? oui, mais temporairement, Mais leur enfance, le temporaire, temporairement, genre maximum 2 3 ans, mais pas plus. Vous voyez ce que je veux même dire? pas. Le temporaire Voilà. enfant, le Voilà. temporaire de l'enfant, c'est l'âge de ses 18 ans. D'accord? Ils Mm. prennent l'enfant à la naissance et ils l'emmènent jusqu'à 18 ans. C'est ça Ouais, je leur sais, mais temporaire. Après, ça je peut être sais, différent il y a même, une hein. ministre qui l'a dénoncé ça à une époque aussi, je sais plus comment elle s'appelle cette ministre. Hmm. Mais elle disait que la plupart des enfants qui sont placés à la naissance, malheureusement, ils retournent chez leurs parents pas avant leurs 18 ans. Oui, bien sûr. Ben, Ça, il y a c'est un peu malheureux, ça, hein. Et bien voilà. sûr. C'est bon, c'est une mécanique qu'il faut continuer de dénoncer, d'accord? C'est Pour ça. l'instant, vous témoignez, vous amenez vos pensées, vos espérances, votre manière de voir la chose. Bah, Une notre forme espérance, c'est quand même de récupérer nos 2 enfants, parce que moi, Dylan, c'est pas mon fils, mais bon, C'est son c'est comme beau-fils, si hein. c'était pareil, hein. C'est ton ouais, Vous beau-fils voyez ce que je déjà. veux dire? bien sûr. Donc, du coup, au final, bon, on espère les récupérer le plus rapidement possible. Mais ça Bon, serait bien qu'on les récupère avant notre mort aussi. Parce ouais, que non, faut pas croire, mais ça joue beaucoup sur notre physique. Nous, on vivra pas vieux. Parce que faut pas croire, mais moi, je suis un ancien de l'ASE. Et même une ancienne référente m'a dit, une référente RSA, pour être honnête, elle s'appelle Madame Lamouli. Elle m'a dit que les statistiques étaient pas bonnes. Ceux qui passent par la DAS, ils ont une espérance de vie très, très jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Et ouais, moi, ouais, mais, j'approche bientôt de mes 40 ans. J'ai fait plutôt la plus grosse partie de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? ouais. Non, non, mais je sais, J'ai, mais tu j'ai sais, 38 ans, le 38 ans le 27 mai. Et moi, je pense pas, avec le parcours de vie que j'ai eu, je pense pas que j'irai à plus de 50 ans. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, mais ça c'est alors, il faut éviter d'avoir ce genre de pensée. Pourquoi? Parce que tu vas générer du négatif. Or, Ce que je les Hum, lui dis tout le pensées, temps. non mais attends, je te le dis parce que hum. là c'est une manière de te soigner, d'accord? Plus Ouais, tu vas ouais. penser, plus tu vas penser négatif, plus tu vas gérer du négatif, d'accord? Hum. Moi j'ai des aptitudes dans ce domaine-là, je te le dis tout de suite. J'ai des manières de me soigner que tu imaginerais même pas, d'accord? Et par exemple, je vais te poser une question bête et méchante, mais très très simple. Ouais, ouais. Est-ce que de temps en temps tu reposes ton esprit avec de la musique de relaxation? Est-ce que ça t'arrive? Bah, C'est moi qui fais non. Et ça. le problème, c'est que j'ai du mal à dormir la nuit. Donc, c'est compliqué pour moi que je me repose. Parce Alors, que je dors 3 4 heures par nuit, mais tous les jours comme ça. d'accord, mais Et tu comme dors ça mal, depuis des années. c'est parce que tu Je dors dors mal. mal, je dors très très mal. Parce que je pense Alors, à ma fille. Et parce ouais. que, étant enfant, j'ai subi des choses aussi quand j'étais gamin dans ma famille. Vous voyez ce que je veux Alors, dire? C'est que j'ai alors, connu l'ASE. Voilà. alors, Mm. je vais te conseiller un médicament très facile à faire. Écoute bien, hein. Je vais te conseiller un somnifère qui est hyper facile à faire. D'accord? Le meilleur des somnifères, c'est un fruit. D'accord? Ça s'appelle, Ouais, ça s'appelle la pomme. Quand tu ça marche. achèteras la prochaine fois un kilo de pommes, d'accord? Quand tu vas éplucher tes pommes, tu vas en prendre deux ou trois que tu vas faire cuire dans l'eau. Dans l'eau,
tu fais cuire des pommes, d'accord? Oui. Et tu gardes l'eau de cuisson comme somnifère. Ah Tu bon? gardes l'eau de cuisson comme somnifère. Tu Ça verras, marche. Ah non. ça va Oui, être ça fait un peu comme ça fait comme une infusion, un peu comme un thé, en fait. comme une infusion. Et tu mettras Mm. ça dans une bouteille. Tu jettes pas l'eau de cuisson, d'accord? Tu mangeras tes pommes Ouais. et Ouais. le jus de cuisson, tu le gardes. Tu verras. Tu bois un verre le soir avant de dormir. C'est comme un somnifère naturel. Comme un Ah bah et ouais, tu verras. je vais Ça essayer. marche. Bah, on Hein? va tester parce que c'est vrai que moi, je dors très très mal. Ah Voilà. bah tu Mais bon, verras. Et puis, alors pourquoi? pour Parce en qu'en plus, revenir à... Ah pardon, excuse-moi. non, mais la pomme, c'est un somnifère naturel. C'est un fruit que tu as le droit de manger le soir. D'accord? Oui, Faut parce pas. que moi, je prends pas de cachet. J'aime pas les cachets. Je préfère mieux Non, pas mais en moi non prendre. C'est ce plus. que je voulais Moi non dire. plus. Voilà. Je Mm. te dis parce Et que c'est. avec ce que vous avez dit là tout à l'heure, quand vous avez dit s'il met de la musique et tout, moi c'est de l'hypnose sur Internet en fait, sur YouTube, avec Bah, des écouteurs, et ça marche super bien sur moi, et moi je m'endors, je me pas au direct. mais bien sûr, C'est... tu as des musiques de relaxation. Si tu en as envie, Ouais, et je t'en envoie par moi je email. le Parce fais que ça. moi, j'étais producteur et éditeur de musique, donc j'ai des milliers d'albums, des milliers. D'accord? Donc, si tu voulais des musiques, je te l'explique pourquoi j'en ai autant. C'est que en 2000, entre 2003 et 2007, j'étais devenu le premier agrégateur de France. Donc, je te dis ce que c'est qu'un agrégateur. C'est quand les plateformes de musique sont nées, Fnac Music, Virgin Music, Starzik, tous les éditeurs avec qui je travaillais m'avaient confié les albums pour les numériser, pour les mettre en ligne. Tu vois. Donc, des albums, j'en ai des milliers, des milliers. Mais j'ai aussi des musiques de Mm. relaxation, des musiques de relaxation qui sont incroyables. Et c'est un vrai médicament. C'est quand tu es fatigué, tu écoutes de la musique, d'accord? Je prends par exemple une version qui est assez étonnante au niveau du soin, mais du soin de l'esprit, c'est ce qu'on appelle les bols tibétains, les vibrations des bols tibétains. La musique Ça tibétaine, marche. pour ton cerveau, c'est une manière de libérer ton cerveau. Comme tu as toujours des pensées qui sont très occupées, parce que tu C'est penses à ça. ta Mm. tu penses Mm. à un moment donné, il faut savoir libérer son esprit des mauvaises pensées, même si c'est des pensées qui t'occupent par nécessité. Mais il y a un moment donné, il faut que tu amènes une forme de relaxation. Je te le dis, hein, c'est très important. Et la Ouais, musique, ouais. c'est le plus facile pour t'amener une forme de relaxation. Ah, je te le dis, Non, hein, et même, j'ai besoin parce que il y a pas longtemps, je suis tombé malade et tout, et j'ai perdu un peu de force et tout, là. hmm. Et j'ai mon cœur qui tape vachement fort depuis 2, 3 jours. Ah ben, Donc, il faut vraiment que là, que je commence à vraiment bien me reposer parce que alors, faut bien pas sûr. croire, mais tout ce qu'on pense par rapport à notre fille, Ouais. bah, Alors, ça joue grave sur notre santé, en vrai, hein. Voilà. ben, pourquoi? Parce que tout le mal qu'on vous fait, ça génère du négatif. Donc, pour pouvoir le C'est compenser, ça. il faut avoir de l'énergie positive. Et eux, ils C'est vous font ça. beaucoup de mal. Or, le mal, moi, je convertis le mal en énergie positive. D'accord? Je me bats contre le mal, et plus je me bats contre le mal, plus ça me génère de l'énergie positive. C'est mon combat à moi. D'accord? Et C'est ça. je me bats contre les mensonges. Mais heureusement que je fonctionne comme ça. Donc, mais j'ai aussi mes moments de relaxation, parce qu'autrement, avec tout le mal que j'entends que les enfants subissent ou que les parents subissent, crois-moi, moralement, des fois, c'est fatigant, hein. C'est fatigant parce Ah oui, que, hein. mais, Mm. mais j'ai une mission. J'ai une mission de donner la parole au papa, aux mamans, pour que les gens comprennent demain que tout le mal qui est fait aux parents. Et ça, pour moi, c'est Bah oui. important. Donc Bah, après, faut que les juges y comprennent qu'en fait, qu'au final, ils détruisent des vies à petit feu. Parce que voilà. Mais des fois, ils ça t'en rend rendent. malade, ça rend malade les parents, faut pas croire. Voilà. Il y en Mais a plein qui ont des AVC, il y en a plein qui ouais, font qui chopent des cancers à cause de tout Le ça, suicide. voilà. qui Ben se justement, suicident. Comme les enfants. Voilà, hein. c'est pour ça que de temps en temps, moi, j'essaye d'intervenir vers des juges en leur faisant Mm. comprendre qu'ils ont un rôle important, mine de rien. Donc, ils doivent pas écouter systématiquement que l'avis des services sociaux. Ils doivent Bah oui, il y a écouter aussi la parole des enfants et écouter la parole des parents. C'est très C'est ça. important. D'accord? Mm. nous, on n'a pas assez de droits, nous, les parents. Donc, Non, mais moi, j'essaie de leur faire comprendre qu'ils respectent pas le contradictoire. D'accord? Ils exécutent automatiquement ce que les gens des services sociaux disent. D'accord? Et ça, pour moi, c'est une chose qu'il faut arriver à modifier.
C'est pour ça que j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps avec une dame qui s'appelle Sylvie Moreau, qui est une conciliatrice qui intervient avec des papas, avec des mamans pour justement ramener un équilibre dans ce qu'on appelle le contradictoire, le respect de la parole des parents. Mais c'est difficile, hein. C'est très difficile. Il n'y en a pas beaucoup de femmes qui font ça. C'est vrai. Bon. Surtout qu'en plus, si on regarde bien, il y a quand même pas mal de gens qui sont quand même au chômage, on est d'accord. Ouais, bien sûr. Il y a combien en France? Il y a 5-6 millions de personnes qui sont au chômage, on est d'accord. Ouais. Donc, Et ben, on va pas me dire qu'on pourrait pas embaucher, par exemple, je sais pas, 200-300 000 personnes pour qu'on puisse justement, ceux qui n'ont rien fait, puissent avoir leur enfant avec eux, quitte à être surveillés au pire des cas. S'ils n'ont pas confiance, mais au moins ils ont leur enfant avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, Et ça évite peut-être ça fait de l'embauche, ça crée de l'argent, ça crée du travail. Et au final, ça crée de la sécurité pour l'enfant aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Mathieu, si vous voulez vraiment trouver des solutions, il y en aurait. D'accord? Oui, ils pourraient, c'est qu'ils ne veulent pas en trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, je suis d'accord et je pense que votre témoignage sera encore utile. Voilà, c'est tout. Donc, ça. Voilà. Donc maintenant, on va arriver au terme de notre petite émission, mine de rien, à moins voilà, que vous ayez quelque chose encore à dire. Non. Oui, voilà. Moi, je voulais dire, en fait, j'y rigole, mais c'est nerveux parce que voilà, depuis que j'ai appris ça rapport à ma fille, depuis que je l'ai vu qu'elle s'est frottée à moi et tout, ça me travaille beaucoup, même monsieur, ça le travaille aussi. Et du coup, c'est vachement compliqué de vivre avec ça maintenant, parce qu'on ne sait pas le pourquoi du comment, on ne sait même pas si elle va bien, ce qu'elle fait. Et le pire, c'est que dans le mois de juillet, ils veulent l'emmener une semaine au Cap Ferret, donc à la mer. Mais qu'est-ce qu'on en sait qu'ils vont pas la mettre ailleurs pendant une semaine? Oui, parce qu'on n'a aucune preuve qu'elle va partir là-bas. Parce qu'elle va partir vraiment, hein. Elle va partir, hein. La dernière fois, ils ont fait partir, on a dit non. Il y a le centre aéré pour qu'elle puisse faire des sorties. Oui, mais elle est trop petite pour partir en colonie. J'ai dit, mais pas la colonie, le centre aéré. Les centres aérés, ils font des sorties. Donc, vous la mettez au centre aéré. On a dit non, ils l'ont pris quand même. Là, ils nous ont dit, ah bah, est-ce qu'on peut emmener votre fille en vacances? Moi, au début, j'ai dit non, 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 non. Après, je dis, et il a dit, de toute façon, on est obligé de dire oui à contre-cœur parce que de toute façon, vous allez la prendre. Vous savez très bien, donc vous ne nous prenez pas pour des bébêtes. Moi, je lui ai dit, vous savez très bien que vous allez la prendre quand même si on dit non. Oui, parce qu'ils nous demandent notre avis, vous voyez ce que je veux dire, ce qui paraît très logique. Mais même qu'on aurait dit non, ils auraient quand même pris le gauche, vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Alors, donc, moi, par rapport à la juge, je me suis dit, le mieux pour être bien vu par rapport à la juge, c'est mieux de dire oui, comme ça au moins, ils verront la juge qu'on collabore plus ou moins, vous voyez ce que je veux dire, pour éviter de pénaliser, pour éviter d'avoir encore moins notre fille, parce que des fois, les juges, ils pensent comme ça, quand on pense pas à l'intérêt de notre enfant, ils peuvent te pénaliser. Notre fille, on est d'accord qu'elle a besoin de vacances, donc il n'y a pas de souci. Mais les vacances, au lieu de la famille d'accueil, encore une fois, pourquoi elle ne pourrait pas partir en vacances avec nous ou au pire ailleurs, dans un centre équestre où elle est accompagnée par des adultes différents que la famille d'accueil, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Par exemple. Il faut arrêter de maintenir le lien comme ça de la famille d'accueil, sachant qu'un jour ou l'autre, cette famille d'accueil, elle va partir à la retraite dans pas longtemps. Pourquoi on cherche à créer un lien aussi fort avec notre fille, alors qu'elle sait très bien qu'à un moment donné, elle restera pas là-bas. Ça va la faire souffrir, tout ça, avec le temps. C'est ce que je veux dire. Mais moi, maintenant, je regrette d'avoir dit oui, quoi. Je regrette d'avoir dit oui parce que, on a dit oui à contre-cœur, ok. Mais vu que là, il s'est passé ça avec notre fille, maintenant, moi, je regrette d'avoir dit oui pour qu'il l'emmène, du coup. Je suis dégoûtée, en fait. En tout cas, ce qu'il faudra, si jamais elle part en vacances, c'est de demander qu'on vous envoie des photos de ses vacances. Ah, je l'ai demandé. J'ai dit, je veux des preuves, par contre, de où elle a été. Je veux même les tickets, je veux le moindre truc, je veux la preuve. Parce que premières vacances, on n'a aucune photo, on n'a rien. On sait même pas où c'est qu'elle est partie, en vrai. Ils peuvent très bien dire qu'elle est partie à un endroit, mais elle peut très bien être partie ailleurs. Elle nous a dit, je suis partie, j'ai fait du toboggan. Donc, on peut penser qu'elle a été soit dans un parc aquatique, soit un truc comme ça, quoi. Bon, en tout cas, vous continuez de surveiller tout ça, d'accord? Vous demanderez des photos, d'accord? Et en attendant, au niveau de la suite des événements, je vous laisse continuer votre stratégie de comment dire. De demander à avoir plus notre fille, puis continuer notre enquête pour savoir s'il n'y a pas des problèmes ou si c'est bon. Parce qu'on veut quand même, on va pas accuser
sans preuve, vous voyez ce que je veux dire? Non, Moi, mais bien pour sûr. moi, personnellement, on se pose des questions. J'ai pas dit que ma fille avait subi quelque chose. Moi, Mm. pour moi, je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mm. Pour être honnête, je sais pas. Mais il y a de quoi se poser des questions par rapport au geste qu'elle a fait sur sa maman. Voilà. Mm. En tout Et elle cas, a beaucoup changé, ça a Voilà. elle le a mérite, beaucoup changé. ça a Mm. le mérite d'être très interrogatif et vous avez bien fait de le dire ce soir. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça, voilà. Je vous remercie, moi, de ce rendez-vous. Et eh ben, écoutez, à part croiser les doigts et avoir de l'espérance, d'accord, je mettrai cette vidéo-là en ligne dès demain matin et je vous enverrai les De toute façon, liens. on vous D'accord? tiendra au courant. On vous D'accord? tiendra au courant s'il y a du nouveau. Et Ouais. par contre, on va pas attendre non plus genre le mois de juillet, la porte en vacances pour savoir des choses. Moi, je vais la questionner. Moi, je suis un peu plus, on va dire, on est un peu malin. Moi, j'attends, je lui dis, tu veux pas aller aux toilettes ou quoi, Lilou? Et quand elle veut aller aux toilettes, je vais avec elle et moi, je la questionne en haut. Dès que je suis en haut, parce que je suis toute seule avec elle, en fait. Et des Ouais. fois, je l'enregistre. D'accord, d'accord. Ben, c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre de Voilà, côté pour avoir des preuves. des petites preuves comme ça. Bon, en tout C'est cas, ça. Ludivine et Mathieu, je vous remercie beaucoup de votre témoignage. Bah, D'accord? merci à toi, Christophe, hein. Merci à Et vous de puis, nous avoir écoutés, ben, hein. je reste Mm. à votre service pour un autre rendez-vous, on ne sait jamais, hein, d'accord, dans le On sait futur. jamais. Oui, s'il y a des trucs, on sait jamais s'il y a des trucs Ouais, graves. s'il y a du Voilà. nouveau ou Ou même des quoi. trucs positifs, au pire des cas. C'est bien d'avoir du positif aussi, des fois aussi. Bien sûr, ok, d'accord. C'est ça. Je vous Bah, salue, merci je vous dis à beaucoup bientôt et je Bonne soirée. reprends le petit et bonne générique. soirée. Vous avez vu Ça le nouveau marche, générique, merci. hein, le nouveau générique avec des enfants, hein. C'est le Oui, il est générique. bien, il est Oui, bien. ah, il Mm. était au top. Au top. Bonne Allez, soirée, prenez soin de vous. salut, Allez, à à bientôt, Super, merci, à bientôt. bientôt. à bientôt, Merci. salut. Au revoir. Bon, mais c'est pas grave. En fait, quand Voilà. il était bébé, Dylan, Oui. bah tu sais, une vilaine fille qui l'a pris. Au revoir. Bonne soirée, au revoir.